Bonsoir à vous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois. Comme chaque semaine, nous aurons la chance de découvrir ou de redécouvrir la Sarthe avec au programme ce soir en première partie. Mon maire de la semaine, c'est Jean-Yves Avignon, le maire de Spey, qui sera en compagnie d'une adjointe et d'un invité. Deuxième partie, on s'arrêtera sur deux événements qui vont avoir lieu cette semaine en Sarthe. La dernière comédie, La Vraie Faux, proposée par la compagnie Les Uns ou les Autres avec Philippe Bouzeau et Chantal Marie. On parlera aussi d'un café lecture, Ligne de front, où il sera question de la Première Guerre mondiale avec Annick Ogis. Et puis en troisième partie, on fera un focus sur ceux qui font la Sarthe. Mes passionnés de la semaine, c'est Fanny Broussard et Lucie Lelot de l'association de protection animalière au secours des quenottes. On recevra aussi Roger Noiseau pour son nouvel ouvrage Les misères de Gérard. On patoisera, vous en avez l'habitude. Cette semaine, c'est avec Jean-Yves Poignant. Et puis, on passera les 5 dernières minutes de l'émission avec mon invité et d'honneur, dont je vous révélerai l'identité juste après le générique. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sarthe et moi de là. Je suis en compagnie de Louise Carvela. Bonsoir Louise. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Comédienne, metteur en scène et aussi co-fondatrice de Et alors compagnie. On va parler ensemble évidemment dans la fin de l'émission de cette nouvelle création, Terre de colère, qui sera jouée la semaine prochaine au théâtre de Chaouet, puis la semaine suivante au théâtre de l'Éphémère au Mans. Alors, vous êtes mon invité d'honneur ce soir, donc on parlera évidemment de votre actualité, mais vous êtes aussi co-animatrice tout au long de l'émission. Donc vous allez pouvoir interagir comme vous le souhaitez si vous acceptez la mission. Très bien. Vous l'acceptez? C'est parti. On commence dans cette première partie avec le maire de la semaine. Jean-Yves Avignon, bonsoir. Bonsoir. Maire de Spey, vous avez été adjoint aux affaires scolaires, au sport, aux associations et à la jeunesse entre 1995 et 2001, maire de la commune entre 2001 et 2008, et là, depuis 2014, troisième mandat. Vous êtes aussi conseiller communautaire à la communauté de communes du Val-de-Sarthe, vice-président à l'économie et à l'emploi, et vous êtes accompagné ce soir de Katia Ardouin. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, adjointe en charge des finances et de l'informatique depuis 2014 et aussi conseillère communautaire. Vous êtes membre de la commission finance et vous êtes aussi PDG d'une entreprise. Et ce soir, on va évidemment parler de votre ville de Spey. Regardez, on va faire un petit zoom sur la ville de Spey qui se situe à combien de kilomètres du Mans? C'est généralement la question que je pose. Dizaines de kilomètres. Dizaines de kilomètres. Vous connaissez Louise Spey? Oui, tout à fait. Bon, on va découvrir en chiffres. Regardez, 2968 Speyens et Speyéennes, j'ai bien dit? Oui. 1423 hectares, 55 entités économiques dont 30 entreprises au sein de la commune. Je vous propose, Louise, même si vous connaissez déjà Spey, de regarder une petite carte postale que nous avons tournée. Comme ça, on va découvrir un peu mieux la ville. Et puis, monsieur le maire, madame l'adjointe, je vous laisse réagir et interagir avec nous sur, évidemment, ces images tournées par nos équipes. Regardez, chers téléspectateurs. Là, c'est la mairie. La mairie, oui. L'église Sainte-Anne. Donc, au cœur du centre-ville. Centre-bourg, oui. Là, c'est quoi? Le complexe sportif Fernand Tavano. On parlera évidemment du côté sportif de la ville de Spey. Là, ce sont des entreprises de la commune, effectivement. Avec LTR, il y avait MEVA. Ouais, toutes les entreprises. 1500 emplois. 1500 emplois environ sur la commune. Et donc, Wake Paradise. Vous connaissez, Louise, le Wake Paradise? Non. Bon, on va en parler. Oui. C'est une des activités très fortes de la ville. Spécifique zoo. Et évidemment. Avec zoo des filles aussi, avec une activité annexe. Et puis, donc là, c'est le canal, oui, avec une écluse. La Sarthe. La Sarthe. Et puis on finit évidemment par. C'est le domaine du Le Gousset, domaine du non, Gousset, ouais. une base de loisirs qui est propriété de la commune, avec les jeux pour les enfants et puis différentes activités qui sont proposées sur la période estivale essentiellement. Et des salles en location. Et des salles en location. Oui, des salles en location. Et un aussi. camping. Plein de choses à Et un port. Voilà, je vais vous le présenter. que l'on voit 32 évidemment ici emplacements. sur ces belles images de cette ville de Spey.
On va commencer par une date. Si je vous dis le 31 janvier 2002, c'est une date très importante pour vous, Jean-Yves Avignon. Oui, puisque j'étais signataire de l'acte de vente du domaine Doucet qui appartenait au Sœurs Renault. Et donc ce sont 40 hectares qui sont propriété de la commune depuis cette date. Domaine Doucet, c'est 35 000 entrées, grosse attraction touristique de la ville avec Specific Zoo et aussi le Wake Paradise, où vous intervenez financièrement dans chacune de ces structures. On est partenaire effectivement, hein, s'il y a quelques besoins ou bon, par rapport à l'arrivée d'eau potable par rapport à Wake Paradise, effectivement on a financé la moitié, c'était 24 000 € qu'on a financé. Un investissement économique important. La commune a les moyens d'aider des structures comme... On a des possibilités, donc c'est une gestion aussi de nos finances, hein, donc Katia est l'adjointe aux finances, donc voilà. Il y a des projets, du coup, par rapport à la base de loisirs de rénovation, par rapport à l'entrée du camping, enfin des sanitaires camping et de tout ce qu'est l'accueil également à l'entrée du domaine Doucet. Donc on revoit, il y a 600 000 € de travaux de réhabilitation et de nouvel aménagement. La ville est économiquement développée, on l'a dit, 1500 emplois, une trentaine d'entreprises, de grandes entreprises comme LTR par exemple. LTR, oui, c'est une entreprise qui est là depuis plus de 50 ans. Hein, qui nous permet effectivement peut-être aspect de vivre peut-être à un bon niveau, je dirais, par rapport à la fiscalité, puisque c'est LTR qui nous a produit la plus... Ils font du tabac reconstitué, c'est ça? Tabac reconstitué, oui. Et ils vont diversifier leur activité, parce que le tabac n'a plus tellement la cote. C'est vrai. Autre entreprise, Colas, c'est ça qui existe Colas, sur la commune, qui s'occupe de tout ce qui est enrobé, hein, bitume, voilà, bicouche. C'est une entreprise qui a environ 150 salariés. Une entreprise de nettoyage industriel aussi qui emploie 200 salariés et qui est très développée aussi. Oui, la SNEG, oui. Donc le pôle administratif est effectivement surspé. Par contre, les salariés se sont dispersés sur des hypermarchés autres ou des entreprises. Voilà. Donc belle activité économique, belle activité touristique et puis de nombreux équipements collectifs au sein de la commune. Le complexe sportif qui est très très demandé. Oui, par rapport, on a effectivement 32 associations, dont 12 sportives. Les comités départementaux, effectivement, nous sollicitent souvent pour avoir cette belle infrastructure qui a 20 ans et qui est enviée, là je confirme, hein, par rapport aux comités départementaux au niveau de la Sarthe. Et puis ces salles en location, vous y êtes peut-être déjà allé, Louise, dans ces salles. Très souvent, on va faire la fête là-bas pour les anniversaires, les mariages. C'est très demandé aussi, Madame Ardouin. Oui, tout à fait. On a 4 ou 5 salles et avec diverses possibilités au niveau de la population. On parle aussi de la cyberbase qu'il y a au sein de la commune. Ça aide à former, à initier des gens qui ont besoin informatiquement. C'est ça l'idée? Oui. Et donc Cyberespace en fait de SPE a été créé en 2004. Et donc on a effectivement, on lance de l'initiation effectivement à l'informatique. Les personnes qui veulent s'initier effectivement par rapport à leur micro, ordinateur et autres peuvent effectivement avoir des ateliers. Donc c'est une cyberbase, je dirais que par rapport à la commune de communes, nous sommes effectivement sur les 16 communes, nous sommes avec la cyberbase la plus développée. Voilà. Encore une belle structure au sein de la commune. Vous soulignez, monsieur le maire, aussi la bonne démographie médicale. Très souvent, les maires qui viennent en plateau me disent on a un problème de maisons de santé, de professionnels. Vous avez la chance aujourd'hui à SPE d'avoir des professionnels. De 100 mètres carrés, effectivement, de 100 mètres plutôt. Nous sommes effectivement avec 2 médecins, 3 infirmières, un chirurgien dentiste, une pharmacie, 2 masseurs kinés. Donc voilà, je l'ai souligné au dernier vœu de la municipalité qu'on avait cette chance. Après, il faut qu'on reste vigilant aussi, hein, parce que nos médecins peuvent vieillir et à un moment, il faudra... Donc on a un médecin qui est maître de stage également, donc ça veut dire que... De futurs professionnels pourraient s'installer évidemment dans la commune. L'actualité, c'est par rapport à la priorité de votre mandat, c'est aussi la rénovation des bâtiments pour une somme assez conséquente de 200 000 à 300 000 euros, c'est ça? Par an, oui. 200 000 euros par an qui vont être investis pour la rénovation. C'était nécessaire pour la ville de SPE aujourd'hui de rénover les bâtiments et aussi la voirie, je crois? Oui, mais c'était nécessaire et on a pas mal de bâtiments qui actuellement ne servent plus ou se délabrent. Donc il faut absolument entretenir notre patrimoine. On a par exemple l'ancienne poste qui
qui appartient à la commune. Donc on va la rénover également, peut-être pour les associations. On a quelques projets. Alors, l'ancienne poste, vous êtes une des premières communes où la poste a disparu au sein de la commune, c'est ça? On est en relais poste maintenant avec un commerçant qui est la fleuriste de Spey. Donc les gens peuvent accéder au service de la poste d'une manière différente. Tout à fait. Est-ce que je peux vous poser des questions, monsieur le maire? Et même, je pense que Louise peut vous poser des questions. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Est-ce que vous êtes prêt? Tout à fait. Eh bien, on y va. C'est le questionnaire de monsieur le maire. Bon, bah, Louise, je vous laisse faire. Vous prenez le rôle de co-animatrice pleinement avec les questions pour monsieur le maire. Très bien. Alors, monsieur le maire, dans votre commune, votre lieu préféré? Le domaine d'Oussé, la base de loisirs de 40 hectares. Moi, j'y fais mon jogging et puis de temps en temps du VTT. L'heure de la journée que vous préférez? Entre midi 15 et midi 45, puisque c'est ma pause un petit précis. Peu avec ma secrétaire générale. On fait le point sur les dossiers qu'on a vus le matin et les rendez-vous de l'après-midi et les dossiers qu'on a à voir. Voilà. C'est une petite pause. Une petite pause, voilà. Une mini-pause. Maintenant, le portrait chinois de votre ville. Si votre ville était un mot. Un mot, alors moi, le mot c'est dynamique, hein, par rapport à l'économie. Hein. Le secteur économique est quand même riche, c'est dynamique. Au niveau associatif, 32 associations. Vous verrez avec notre invité tout à l'heure que on a des bons niveaux au niveau associatif. Et une date? Une date, donc 1983. C'est le jumelage avec une ville allemande qui s'appelle également, alors Spey am Rhein, mais ça s'écrit S-P-Y comme Spey. Okay. Et 2200 habitants et qui a un secteur économique assez riche aussi, qui est sur le Rhin. Donc des échanges réguliers avec cette commune? Oui, je reçois mon homologue allemand et en dehors du jumelage, à la période de la Toussaint, là, je me suis déplacé avec ma famille et on se reçoit en dehors du jumelage. Donc on Belle a histoire, des relations assez privilégiées, amicales, largement. La commune sartoise dans laquelle vous pourriez vivre en dehors de la vôtre? C'était ma ville natale, c'était comme moi. D'accord. Deux dernières questions, Louise? Oui. Le prénom du dernier bébé dans votre commune? Adèle. Adèle. Au mois de décembre. Le prénom des derniers mariés pacsés dans votre commune? Alors Sabrina et Gilles, pour les personnes qui ont été pacsées, on a fait 8 pax en à peine un mois. D'accord. Donc c'était le 28 décembre les derniers. Très bien, félicitations à tous ces couples qui se sont pacsés au sein de la commune de Spey. On va regarder une petite photo du maire maintenant, Louise, de vous, monsieur Jean-Yves Avignon. Vous êtes avec le comité... Conseil municipal. Pardon, conseil municipal jeune. C'est important pour vous? Élu, oui. Pour certains, ils ont fait 2 ans. Ils étaient 12. Sur les 12, 7 ont voulu se représenter pour refaire encore un mandat de 2 ans. Et là, ils sont 17. Donc il y a une progression sur ce conseil jeune. Ils sont intéressés à la vie de la commune et je pense que pour les jeunes de la commune, c'est un plus et ils nous amènent des idées sur la sécurité aussi et la manière de vivre sur la commune, c'est important. On les félicite aussi, on leur fait un petit coucou ce soir évidemment. Je suis sûr qu'ils sont devant leur télé. On continue avec un objet que vous nous avez apporté chacun pour un objet qui symbolise votre ville. On commence avec Katia Ardouin. Qu'est-ce que vous nous avez emmené ce soir? Alors, nos boulangers, Ozan, ont créé... Si vous pouvez le relever pour qu'on puisse évidemment le voir à l'antenne. On crée un blason pour l'épiphanie. Donc, ce sont 9 fèves qui sont à collectionner. Très bien. Monsieur le maire, votre objet? Donc c'est le blason de Spey, enfin Spey. Vous voyez, c'est le même nom, hein, Spey. Ok. Et donc ça veut dire village de Spey ou ville de Spey. Très bien. Parce qu'ils vous ont donné, du coup, cette ville allemande vous a donné le blason. J'imagine qu'en contrepartie, vous avez aussi donné le blason. Merci pour ces 2 objets. Est-ce que vous faites du badminton, Louise? Non, pas de badminton. Eh bien, on va en parler avec l'invité du maire. C'est parti. Cyril Gillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du badminton TBSMC, ton Bad Aspect Min Club. Oui. J'ai bon, 142 licenciés. Avant de parler plus concrètement du club, il y a une vraie tendance aujourd'hui à pratiquer le badminton. Oui, il y a une tendance parce que c'est un sport qui, quel que soit le niveau, on a le moyen de s'amuser un minimum sans avoir besoin d'avoir des grandes compétences. Monsieur Avignon, est-ce que vous pratiquez le badminton?
Je l'ai pratiqué plus jeune et il y a des tournois avec on m'invite en tant que maire à faire un tournoi. Donc, on appelle le tournoi des invités. Tournoi des invités. C'est un sport physique et cardio, ça va très vite. J'ai une petite question à vous poser autour du plateau. Est-ce que vous savez le record de vitesse? Oui, je vais aller chercher ça. Oui. Record de vitesse du lancer de volant. Vous le savez, Cyril? C'est autour des 430. 430, vous avez d'autres propositions autour de la table? On n'est pas loin. Hein. Alors, il s'appelle Tan Boon Eong. Vous allez voir son image à l'écran. C'est un Malaisien qui a smatché le projectile à la vitesse de 493 km/h, certifié par le World Guinness Book des records. Vous êtes capable de smatcher à cette vitesse? Non. Il faut un bras et plus qu'un bras. Alors, votre école, oui, vous êtes école de badminton puisque vous êtes labellisé par la Ligue et la Fédération. Vous avez 3 étoiles sur 5, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi les critères pour avoir ces étoiles? Les critères, c'est le nombre de créneaux, le nombre de créneaux jeunes, le niveau des entraîneurs. Si on a des jeunes qui vont jusqu'au championnat de France, chaque critère amène un certain nombre de points et en fonction des nombres de points, on a un certain nombre d'étoiles. C'est vrai qu'il y a une très belle structure pour pratiquer le badminton à Spey. Oui, on a cette chance. On est un des seuls gymnases à avoir 10 terrains, donc dans la même salle, ce qui est très très appréciable. Donc ça veut dire 40 personnes pouvant pratiquer en même temps. Et puis des performances de joueurs aussi, ça c'est la fierté de Spey, j'en suis sûr. Une équipe qui est au niveau régional 1, 8 joueurs, 4 filles, 4 garçons, ça c'est bien, il y a la parité, qui ont un classement aussi en individuel et qui ont la volonté d'aller dans le national. Voilà, donc sur les 8 joueurs, il y en a 6 qui ont un classement national, donc national 1, national 2 et national 3. Et c'est des joueurs qui ont été formés tous au club. Donc c'est aussi cette fierté, c'est que ces joueurs ont été formés au club et ils progressent. Il y a Clément qui est notre fer de lance, qui est un classement national 1, a été au Pôle Espoir. Il a été sélectionné en équipe de France, il a été à Prague au mois de novembre. On a 3 joueurs depuis 2 ans qui vont au championnat de France régulièrement. Donc c'est une belle fierté avec l'objectif de monter en national l'année prochaine. Et si Louise et moi qui ne sommes pas très forts en badminton, même pas du tout, est-ce qu'on peut vous rejoindre même en cours d'année au sein du club? Est-ce qu'il y a un cours pour nous? Il n'y a pas de souci, l'adhésion est possible à n'importe quel moment. Et on a un cours adulte débutant le lundi, de 18h30 à 20h30. Et après, c'est un cours compétition le mardi soir à 20h30 jusqu'à 22h30. Il y a aussi un créneau famille le vendredi soir intergénérationnel. Ça aussi, c'est intéressant. On vient tous en famille le vendredi pour faire plaisir. Ça permet tous de se retrouver, quels que soient les créneaux des gens. Parce que bon, avec le travail, certaines personnes viennent le lundi, d'autres le mardi. Et l'avantage du vendredi, c'est qu'on peut tous se retrouver, aussi bien jeunes qu'anciens. 3 dates à retenir pour finir. Le championnat départemental jeune, ça aura lieu samedi et dimanche. Le tournoi national le 17 et le 18 février. Et puis une première, alors là il va falloir m'expliquer parce que c'est un tournoi nocturne, c'est quoi? On fait du badminton dans le noir? Non, c'est un tournoi normal, mais sauf qu'au lieu de commencer à 8h le matin, on commence à 20h30 et on finit à 4h du matin ou 6h le matin. Et ça aura lieu le 3 mars prochain jusqu'au 4 matin si j'ai bien compris, bien évidemment. On invite évidemment les habitants de Spey et d'ailleurs à vous rejoindre évidemment, et puis Louise aussi, on vous invite évidemment à venir à ce tournoi nocturne. Est-ce que vous voulez jouer? Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Je suis pas vraiment tenu, mais... Non, on va faire un petit jeu, ça s'appelle la ville mystère, donc vous n'avez pas à bouger, regardez, c'est parti, la ville mystère. Il n'y a rien de sportif dans mon jeu, il faut simplement découvrir la commune dont on recevra le maire la semaine prochaine. Pour cela, on va vous montrer 2 photos. Vous voyez la mairie de la ville dont on recevra la semaine prochaine. Et puis un plan un petit peu plus large. Vous avez une idée, Louise, d'où on est en Sarthe? Faut pas dire, hein, parce que du coup, sinon ça va aider nos téléspectateurs. Je pense à la flèche, mais je suis pas sûre. Donc ce n'est pas la flèche. Donc si vous avez la réponse chez vous, vous pouvez répondre à jeu@lmtv.fr ou par téléphone au 02 43 83 43 88 et vous allez me dire qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien on gagne des lots. Qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien on gagne des lots offerts par la commune de ce soir. Qu'est-ce qu'on offre, Jean-Yves Avignon, à nos téléspectateurs, à notre téléspectateur gagnant? 2 mugs du domaine d'Oussé, 2 entrées à Spécifique Zoo, 2 entrées pour le mini-golf de Spey
et également des entrées pour le domaine du Housset avec des activités donc pour juillet-août, puisque vous pouvez faire du pédalo, du canoë, du paddle. Donc on a tout prévu. Voilà, merci beaucoup. Vous avez pressez-vous de jouer chez vous car ce sont des beaux cadeaux qui vous sont proposés. Moi personnellement, je suis jaloux, on est jaloux. Oui, je vais rejouer en rentrant. Vous n'avez pas le droit, Louise. On a quelque chose pour vous. Oh, c'est très gentil. Merci en tout cas à vous d'être venus sur le plateau et vous êtes les bienvenus dans une émission future pour parler évidemment de la commune de Spey. Louise, nous on ne se lâche pas, on reste ensemble pour la deuxième partie. On parlera théâtre notamment, donc vous n'allez pas être perdus. Super. C'est parti. À tout de suite.